Salut, je suis le pasteur Darius Kwasi et je suis très heureux d'être avec vous à travers cette vidéo pour partager avec vous sur un sujet très important, le sujet de la prière, l'urgence de la prière. Et le thème de mon exhortation s'intitule comme suit: les 7 raisons vitales pour lesquelles tout disciple de Jésus-Christ doit prier. Les 7 raisons vitales pour lesquelles tout disciple de Christ doit prier. Et à travers différentes vidéos, nous essaierons d'étudier thème par thème, des raisons par raison, pour pouvoir vraiment comprendre l'urgence de la prière. Je veux dire que la prière n'est pas réservée, n'a jamais été réservée aux animaux, la prière n'a jamais été réservée aux végétaux. La prière est une activité réservée aux hommes et aux anges. Et les anges s'acquittent de leur activité. Malheureusement, les fils de Dieu, les disciples de Christ, jouent avec la prière. Allons-y dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 19, la Bible dit ceci: car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'amen, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit clairement que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, lorsqu'on dit toutes, c'est toutes. Amen. On ne dit pas certaines promesses, on dit toutes les promesses de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Jésus-Christ n'a pas été oui et non. Le Fils de Dieu a été oui jusqu'au bout. Et ce oui s'est manifesté, s'est exprimé il y a 2000 ans de cela à la croix de Golgotha, où Jésus a déclaré ceci: tout est accompli. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus a dit oui, a donné son accord, a permis à Dieu de donner son accord pour ce qui concerne toutes les promesses divines, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, te concernant mon frère, me concernant ma soeur. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Si Dieu a dit oui pour toutes ces promesses-là, mais s'il a laissé le soin aux hommes, il a laissé le soin aux disciples, il a laissé le soin aux enfants de Dieu de déclarer l'amen sur ces promesses-là afin de les posséder. L'amen veut dire quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. Ce qui a été dit est conforme. Ce qui a été dit doit être exécuté. Ce qui a été dit doit s'accomplir. Oui, mon frère, Dieu a dit oui pour ton élévation. Dieu a dit oui pour ton salut. Dieu a dit oui pour ta restauration. Mais ce n'est pas à lui d'imposer. Ce n'est pas à lui de déclarer l'amen sur tout ce qu'il t'a promis, sur tout ce qu'il t'a réservé comme faveur et bénédiction. C'est ta responsabilité. Et la prière est le moyen par lequel la prière est le moyen que Dieu te donne pour pouvoir apposer, pour pouvoir certifier le oui de Dieu concernant ses promesses. Je pourrais donner cette image. C'est comme si Dieu mettait entre nos mains tout le dossier des promesses de Dieu. Un dossier en béton qui annule tous les décrets démoniaques, tous les décrets ancestraux et qui te permet de pouvoir rentrer dans le cortège de victoire de Christ. Mais à condition que toi-même, tu puisses apposer le tampon, amen, sur chacune de ces promesses. Sur chacune de ces promesses. Tant que le tampon n'est pas posé, tant qu'on ne voit pas le tampon sur ce dossier, on ne peut pas te donner ce qui te revient. On ne peut pas te donner ce que de droit. Ce que tu mérites. Il faut absolument voir le tampon amen. Et bien aimé, c'est la prière qui te permettra. C'est la prière qui te permettra d'apposer ce tampon. C'est la prière qui te permettra de pouvoir valider. C'est la prière qui te permettra de pouvoir déclarer l'amen sur toutes les promesses de Dieu te concernant. C'est pour ça, bien aimé, lève-toi dans la prière. La prière vitale. La prière vitale, bien aimé. Sinon, le oui restera un oui. Toi seul, par la prière, peux mettre l'amen sur le oui de Dieu te concernant. Je le dis parce que, bien aimé, sache à quelle heure tu es. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Comme le dit le livre de
chapitre 13, à partir du verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. Si tu sommeillais, si tu avais l'attitude des disciples à Gethsémane, lorsque le Seigneur leur a demandé de prier, veiller 1 heure avec eux, avec lui, et ils n'ont pas pu, ils ont été emportés par le sommeil. Le Seigneur te dit que c'est l'heure de te réveiller, parce que tu dois savoir en quel temps nous sommes. Ce n'est pas le moment de sommeiller, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de sortir de son sommeil. Car le Seigneur nous dit ceci, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Le salut est plus proche de toi que lorsque tu avais cru. La bénédiction est plus proche de toi que lorsque, depuis le premier jour où tu as élevé la voix pour demander cela à Dieu. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure d'apposer la main. C'est l'heure de déclarer la main sur toutes les promesses de Dieu te concernant. Sois béni et que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.